Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tutoriel donc couture du sac en simili-cuir. Donc je vous remontre le sac que j'avais fait lors de mon vlog. Si vous n'avez pas visionné mon vlog, que vous tombez par hasard sur cette vidéo, je vous mettrai le lien en description du vlog en question. Donc voilà le sac que nous allons réaliser, sauf que je vais apporter quelques petites modifications. Notamment, je vais faire les anses couleur noir croco, imitation croco, et je vais pas les mettre à l'extérieur, je vais les mettre à l'intérieur du sac. Donc il n'y aura que ça qui va différencier du coup de ce tuto, enfin de ce sac. Donc vous voyez comment ça se présente. Alors comme je vous ai dit, je suis novice en couture, mais j'adore ça, j'adore toucher à tout. Et du coup, voilà, vous étiez nombreux et nombreuses à me dire en commentaire donc que ce tuto effectivement vous plairait. Donc voilà, c'est chose faite aujourd'hui. Donc il va vous falloir différents matériaux. Alors lors de mon dernier haul couture, pareil, je vous le mettrai en description si vous ne l'avez pas visionné, je vous disais tout ce que j'avais acheté, notamment j'avais acheté du simili couleur rose comme ceci. Voilà, donc chez Mondial Tissu. Et j'avais acheté donc ce simili noir croco, noir imitation croco, que j'avais pris également, et j'avais pris sur la boutique Ideatis, j'avais pris ces petites choses gorgeous, normalement qui sont thermocollantes. Voilà, il y a toutes les explications derrière, mais moi du coup je préfère coudre tout autour, faire un espèce de petit cadre avec la couture apparente, je trouve que c'est plus joli. Donc voilà ce que je vais utiliser aujourd'hui pour ce tutoriel. Ensuite il va vous falloir donc des petites choses, alors notamment donc avec le cuir, déjà moi je vais faire une fermeture par aimant. Donc voilà, c'est ce genre de bouton-ci. Alors j'en avais mis qu'un seul sur mon sac précédent, mais là je pense que je vais en mettre deux. Je vais voir comment ça se goupille. Donc ça je l'ai eu sur la boutique Brico et Scrap. Je vous laisserai en description le lien. Donc c'est une boutique de scrapbooking, mais on trouve également des petites choses pour faire un petit peu de couture, mais ça sert aussi pour les albums de scrap. Donc voilà pourquoi ils en ont sur leur boutique. Donc voilà, ça coûte 58 centimes je crois, enfin ça coûte pas cher du tout. Voilà, c'est pas ruineux. Donc là, le sac à main que je vais vous présenter aujourd'hui en tuto va vous revenir environ, on va dire, à... Alors j'ai calculé entre 15 et 20 euros, mais pour moi c'est plutôt à l'approche des 15 que des 20 euros, parce qu'il vous reste quand même du simili. D'ailleurs, je me demande si avec le restant de simili, je vais pas me faire un petit porte-monnaie ou portefeuille. Donc je vais voir ça après. Alors, il va vous falloir des rectangles. Donc notamment ici, il va vous falloir deux rectangles de 30 par 23, un rectangle de 10 par 23 et le fond de votre sac de 30 par 10. Donc là, c'est pareil, je vous mettrai toutes les mesures comme je le fais avec tous mes tutoriels. Je vous mettrai en description. Et pour les anses, il va vous falloir 4 fois 4 par 60 de longueur. Donc voilà mon petit schéma que j'ai fait. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a découpé nos petits morceaux de simili. Donc les deux 10 par 23, c'est ce qui va venir sur le côté du sac. Ça, j'ai fait un tout petit rectangle. D'ailleurs, je suis en train de voir que j'ai pas pris les mesures. C'est justement pour poser mon petit écusson gorgeous. Donc ça, c'est facultatif, c'est pareil. Si vous voulez pas mettre des cuissons, il n'y a pas de souci. Donc c'est 9,5 par 13. Voilà. Pour poser donc le petit écusson gorgeous. Je pense d'ailleurs qu'on va commencer par ça, comme ça sera fait, on va le poser dessus. Ensuite, pour le fond, 30 par 10, donc moi j'ai choisi en croco, imitation croco noir. Et ensuite, deux morceaux de 30 par 23 pour faire donc la forme du sac, les grands côtés du sac. Et les anses donc, qui se trouvent ici, les 4 bandes de 4 par 60. Voilà, donc tout ça je vais mettre de côté. On va s'en servir tout de suite, hein, bien sûr, mais pour l'instant, je mets ça de côté. Et ensuite, il va vous falloir donc du tissu. Alors moi, je vous avais montré le tissu que j'avais choisi. Je vais vous le montrer. Voilà, c'était ce tissu-ci. Et comme il me semblait un petit peu léger au niveau de l'épaisseur, pour le maintien du sac, je l'ai doublé avec du thermocollant. Alors ça, je l'avais déjà depuis un petit moment. Je vais vous montrer comment ça se présente pour celles qui ne connaîtraient pas. Voilà, c'est un peu de la toile. Ici, c'est enduit. Vous voyez, les brillantes. Ici, non.
Voilà. Et le côté enduit se met côté tissu intérieur de votre tissu et vous le mettez au fer à repasser quelques millimètres au bord donc de votre rectangle que vous avez découpé. Donc pour vos mesures ici du tissu intérieur, ce sont les mêmes que le tissu en simili. Donc à savoir 2 rectangles de 30 par 23, un rectangle de 10 par 23 et le fond de 30 par 10, à l'exception des anses puisqu'on ne fait pas les anses en tissu. Voilà pour toutes les mesures. Ça, on va le mettre de côté. Donc bien sûr, pour le tuto, il vous faudra une machine à coudre. Donc moi, j'ai une petite Toyota qui date, parce que comme je vous dis, je ne fais pas beaucoup de choses en couture. Mais le peu que je fais, moi, ça me va très bien. Donc c'est la Jeans Ergonomic Design. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, moi, j'y connais pas grand-chose. Voilà, comme je vous ai dit, moi, j'ai la prétention de rien. Mais en tous les cas, ça me fait vraiment plaisir de réaliser ce tuto avec vous aujourd'hui. Donc déjà, on va coller notre petit écusson. Enfin, coudre. Puisque... Alors, vous voyez, normalement, voilà, ça se met vraiment au fer à repasser. Moi, je veux que ça soit comme ceci. Donc, bien sûr, il y a mon début ici. Je l'avais mis en dessous exprès pour faire sur mon sac. Donc là, je ne sais pas comment je vais faire, mais je pense que je vais faire à peu près pareil. Donc, je vais choisir mon point. Alors, moi, je vais prendre le numéro 6. Et là, je viens placer donc mon petit écusson. Et je vais venir coudre tout autour. Donc ça, je ne sais pas si je vais le faire avec vous, puisque, comme je vous ai dit, c'est facultatif. Et tout le monde ne va pas le faire, donc je vais voir si je coupe pas, enfin si je vous mets pas en pause le temps que je pose mon petit écusson. Donc voilà, alors je commence. Il me faut juste ma petite pédale. J'aurais peut-être dû prendre le point un petit peu plus serré, mais bon, c'est pas grave. Alors, rectification, erreur de débutante. Je me suis trompée de point, du coup, voilà ce que ça a donné. Franchement, c'est pas terrible. Donc, du coup, j'ai recommencé. J'ai repris un autre écusson, donc je vais utiliser celui-ci. Donc, vous voyez, c'est quand même... Le résultat est quand même plus joli. Donc, voilà. Tant pis, je vais prendre celui-ci. Il va très bien aussi. J'avais hésité justement à savoir lequel j'allais utiliser aujourd'hui pour le tutoriel. Donc, finalement, je ne suis pas déçue. L'autre, je m'en resservirai. Je découserai tout. Découserai, ça se dit? Je sais pas. Tout, et puis voilà, je verrai après comment on fait. Donc là, on va se centrer à peu près pour pouvoir donc mettre notre personnage sur notre grand morceau de 30 par 23. Donc tout ça, voilà, comme je vous ai dit, c'est facultatif. Si vous ne voulez pas faire comme moi, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas trop comment m'y prendre, mais en tous les cas, il faudrait que je regarde par rapport à ce que j'avais fait la première fois. Déjà, est-ce que j'avais fait un point en zigzag? Ça, il faut que je regarde justement. Donc oui, j'avais fait le point en zigzag. J'avais démarré du dessus. Et là, je m'étais mis... Donc ça, je vais regarder à peu près à 9 cm de chaque côté. Donc là, il va falloir que je me mette plus là. Si je veux être centrée. Et en haut et en bas, à 4 cm. Donc là, il va falloir que je me mette plus basse et plus par là. Voilà, donc je vais coudre mon empiècement, je vais appeler ça comme ça, sur mon sac en simili. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout cousu, vous voyez. Donc maintenant, on va procéder
je vais prendre le point numéro 8, un point très serré, mais là je vais vous montrer comment assembler donc les différentes parties de notre sac. Donc là je prends, là où j'ai mis mon petit empiècement, je vais juste couper les petits fils qui me dérangent. Hop. On va refaire comme sur le dessin ici. On va mettre notre grand empiècement ici et là on va mettre notre fond de sac. Donc là moi j'ai bien mon grand empiècement et mon fond de sac. Donc du coup on va mettre la face. Alors comment je peux faut que je me recule comme ça pour que vous voyez bien. Ici on va mettre cuir contre cuir. Donc endroit contre endroit. Et là on va venir mettre des petites pinces pour pouvoir coudre ici à 1 cm du bord. Donc là on va mettre, moi je mets, ce sont des petites pinces à dessin que j'ai moi. Après voilà, je sais qu'il existe des pinces spéciales couture. Ça fait comme des petites pinces à linge un peu en plastique. Pour celles qui ont l'habitude de coudre. Donc voilà ce que ça donnera. Et là donc on va commencer à piquer notre ouvrage. Si je me mets là, c'est bon. Donc moi j'ai le micro qui est juste là, donc je pense que ça va faire un petit peu de bruit. Donc là on va faire la partie en bas, ici. Donc je me mets à peu près à 1 cm. Et là, je viens donc faire mon point. Juste la pince qui se prend ici. Donc voilà pour le côté là. Et ensuite, on va retourner comme ceci. Donc vous voyez ce qu'on a déjà commencé de coudre. Là, on va reprendre notre grande partie ici. Et là, on va venir mettre donc, pas que je me trompe. Alors attendez. Ce qu'on veut, c'est que ça soit comme ça. Donc ça, ça y est, je suis perdue. Voilà, donc je vous montre. Ici, on a cousu cette partie-là. Vous voyez, contre donc la partie où il y a la petite gorgeuse. On l'a cousu comme ça. Donc là, on vient refermer. Donc on met endroit contre endroit ici. Et là, on vient mettre des pinces donc sur notre bord. Ici, c'est notre bord qui est déjà cousu. Celui-là, c'est celui qu'on doit coudre. Vous voyez, j'ai mis endroit contre endroit. Et là, on fait la même chose que tout à l'heure. On vient donc coudre, pareil, à 1 cm. Notre morceau, donc notre fond de sac. Je pousse mon micro parce que sinon ça va faire des interférences. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a cousu pardon, nos deux fonds. Et là on vient mettre côté simili contre côté simili, donc le simili de côté, c'est le cas de le dire, qui va nous former notre côté.
on vient le mettre au bord donc de notre fond, comme ceci. On va le faire aussi pour ce côté-là, comme cela. Et là, du coup, on va venir coudre nos deux parties qui vont venir sur le côté de notre sac. Donc, on reprend notre machine. Je vais pas l'enlever tout de suite, celui-là. Hop, voilà. Je vais essayer de pas trop vous passer le vent. Hop. Alors, il faut juste que j'essaye de me mettre bien pour pouvoir faire mon point comme il faut. Voilà. Je n'avais pas remonté mon aiguille jusqu'au-dessus, donc là c'est pareil. On se met bien bord à bord pour faire donc 1 cm à peu près. Voilà pour ce côté-là. Donc voilà ce que ça va faire hein, une fois qu'on va déplier. On fait la même chose de l'autre côté. Donc ici, on vient mettre notre bord contre bord. Et on vient coudre notre autre partie. Donc celle-ci mesurait 23 par 10. Ça, je vous l'ai dit au tout début. Alors, le seul truc qui est un peu difficile, c'est que le simili, ça glisse. Ça glisse beaucoup. Donc, c'est vrai que des fois, c'est pas très facile de s'installer comme il faut. Voilà. Et une fois, donc, j'ai fait un petit peu bouger. Une fois qu'on a fait tout ça, je vais pousser ça. C'est pas grave, ça fait beaucoup de manip. Je voudrais vraiment vous montrer. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous voyez, on a bien notre sac qui est déjà presque formé. Et là, on va venir mettre, non, par contre c'est à l'envers, on va venir coudre ici la partie sur les côtés ici. Donc là, on se met bien aussi bord à bord. En fait, on va former notre sac. Comme ceci. Et on va venir coudre là aussi à 1 cm. On va faire la même chose pour les deux côtés. Hein. Ici, on se mettra bien bord à bord. Alors, je peux mettre tout de suite des petites pinces. En espérant que ça ne va pas me gêner pour coudre, parce que je vous ai dit, elle raccroche dans ma machine. Alors, on pique pas du simili avec des aiguilles, parce que sinon, ça fait des petits trous dans le simili. Celle-ci est un peu trop grosse pour moi. Mais voilà, en tous les cas, ce que je veux vous montrer, vous voyez, on va coudre notre sac, donc sur l'envers, sur les quatre, enfin les deux rabats de côté. Hein. Donc après, je vais faire la même chose sur celui-là. Je reprends la bête. Et
là, je vais coudre donc pour l'instant cette partie-ci. Pareil, à peu près à 1 cm. Je vais essayer de replier un petit peu, voilà, pour bien vous montrer. Il faudrait que je me recule un peu comme ça, pour que vous voyez bien. Voilà, ensuite on fait là. Alors j'ai juste l'épaisseur en fait du simili. La petite jointure. Donc voilà, une fois que j'ai fait déjà un côté, ce que ça donne. Vous voyez, on a déjà notre sac qui se forme. Donc là, je vais faire l'autre côté, comme précédemment. Donc voilà, une fois qu'on a tout cousu, nos 4 coins, donc 4 côtés, là, on va retourner le sac en commençant par les coins, en faisant tout doucement, parce que c'est quand même assez, on va pas dire fragile, mais on va pas tirer non plus dessus comme un bourrin, on va dire, si je peux dire comme ça. Et là, on va bien former nos angles le plus possible, bien sûr. Voilà, on met notre doigt et on pousse notre couture au maximum. En même temps, ça teste là. Vous voyez comme ça fait. Moi, je trouve que c'est plutôt bien fait hein, pour quelqu'un qui ne fait pas de couture, comme je vous ai dit. Bien sûr, les couturières aguerries vont peut-être s'arracher les cheveux en voyant ce tuto. Voilà, moi je partage ceci avec vous aujourd'hui. Petit sac en simili, facile à réaliser. Donc vous voyez, une fois qu'on a tout sorti, ce que ça donne. Voilà, donc pour l'instant, je suis plutôt satisfaite. Alors là, à cette étape-là, on pourrait très bien sortir, enfin coincer ici notre, vous voyez, bord à bord comme ceci, et surpiquer pour que ça tienne mieux. Moi, j'ai pas envie de le faire, je préfère laisser comme ça. Voilà, je préfère franchement le laisser comme ceci. Mais après, si vous voulez, rien ne vous empêche donc de pincer vos 2 morceaux bien bord à bord et de venir coudre ici. Voilà, moi je ne le fais pas. Par contre, là maintenant, ce que nous allons faire, on va procéder à la fabrication des anses. Donc voilà ce que j'ai fait déjà avec les 2 premières bandes que j'avais. Donc voilà,
Alors pour réaliser ça, ben, c'est très simple. En fait, il va falloir mettre, vous voyez, en tous les cas, le résultat est plutôt pas mal. D'ailleurs, je préfère en simili, enfin en noir, que comme j'avais fait la couleur or. Je trouve que la finition, elle est plus belle. Là, on voit bien mes traits de couture qui vont pas droit, tandis que là, on voit pas, du coup. Je trouve que noir sur noir, c'est quand même mieux. Donc là, on prend nos deux morceaux, nos deux bandes, hein, enfin qui nous restent, puisque moi j'ai commencé déjà la première anse, donc de 4 par 60. On les met, donc côté simili à l'extérieur, côté simili à l'extérieur. Ici, on vient s'aligner, comme ceci. On va mettre une petite pince. On s'aligne bord à bord. On fait la même chose au bout, de ce côté-ci. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, ici, à 6 cm du bord, on va venir mettre une petite pince, comme ceci. Parce que là, on va venir coudre ici, ici, là et là, en rectangle, pour former ici. Alors là, maintenant, vous verrez peut-être pas très bien, puisque c'est pincé, mais vous voyez, j'ai fait une couture ici à 6 cm. C'est ce qui va nous permettre après, justement, de faire notre emplacement pour coudre sur notre sac. Donc on va faire ça, un petit rectangle de ce côté-ci, et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, à 6 cm, là aussi. Et on va venir faire donc notre petit rectangle. Hop là. Donc là, vous voyez bien, oui. Du coup, je vais tout de suite enlever ma petite pince, c'est pas grave. Je veux juste regarder si je suis bien bord à bord. Voilà. Donc là, on coud aussi à peu près, on va dire à 0,5 du bord. Moi, je vais tout doucement, hein. Donc là, moi, je me tourne, hop. Et là, je vais aller donc jusqu'à ma petite pince. Je saurai que j'ai mes 6 cm. Malgré que la petite pince, elle va raccrocher. Ou pas, parce que là, je l'ai maintenue. Je vais juste enlever, voilà. Je sais à peu près où il faut que je m'arrête. Ensuite, je retourne. Je forme vraiment un rectangle. Voilà. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, vous voyez déjà mon premier rectangle. Et là, je fais la même chose ici. Voilà, je regarde juste pareil que je sois bien alignée. Je m'arrête à hauteur de ma petite pince, hein, comme tout à l'heure. Je sais que j'ai mes 6 cm. Voilà, et là, je termine.
Voilà, donc là j'ai bien ma bande avec les morceaux ici. Et là à l'intérieur, donc côté intérieur, je vais replier ici. Après les 6 cm, on va venir plier bord à bord. Alors, je vais le faire de ce côté-là. En fait, il faudrait vraiment que je m'aligne. Je vais mettre directement sur la table pour vous montrer comme ça. Je vais pousser tout. C'est pas grave, tout pousse. Tout se pousse ensemble. Donc là, je replie. Je me mets bord à bord. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Là, je ne veux pas du tout voir le côté intérieur de mon simili. Je mets ma première petite pince, on va dire, hein, comme ceci. Et là, je continue tout le long. C'est ce qui va vraiment former notre sac. Donc, vous voyez, en fait, je fais d'un côté, ça se défait de l'autre. Alors, là, il faut un tout petit peu de patience. Chose que je n'ai pas. Voilà, parce que là, ça fait un petit peu épais. On va faire comme ça et on continue à former donc notre anse. Vous voyez là, ça va dépasser un petit peu et ça, j'aime pas trop. Voilà, donc là en fait, j'ai mon rectangle de 6 cm qui s'arrête ici. Et là, je viens plier sur la longueur, bord à bord, pour former mon anse. Et je vais jusqu'au second rectangle ici de 6 cm. Et là, on va coudre tout le long, donc cette petite bande, pour former notre anse. Donc là, je démarre bien où il y a les 6 cm. Hein. Et on y va. Donc moi, j'y vais vraiment tranquillement. Alors, il faut y aller le plus possible au bord. Le plus possible au bord ici. Pour que ça fasse plus joli. Et vous enlevez donc vos pinces au fur et à mesure. Peut-être vous épargner le bruit. Voilà, donc on obtient notre anse ici. Alors je vais juste couper un petit peu les fils qui dépassent. Et là, on va venir les positionner donc sur notre sac. Et je ne vais pas faire du coup comme j'ai fait pour mon précédent sac, comme je vous avais dit. Donc là, on va venir le positionner côté simili, donc côté extérieur, comme ceci. Alors, je vous remonte. Côté, ça c'est le beau côté, on va dire. On va le mettre côté sac, pour qu'après, quand on va le déplier, ça soit comme ça. Donc là, on va pincer. Je viendrai mesurer après, savoir à peu près à quel niveau les mettre. Voilà, je vais mettre chaque côté. Alors, je vais me reculer, comme ça, vous verrez peut-être mieux. Si je fais comme ça,
je vais mesurer. Il faut que je sois à peu près quand même à la bonne distance, hein. 3,5. Et ici, je suis plutôt à 4. Donc là, on va se remettre à 4. Donc je vais mettre à 4 cm de mon bord ici, environ. Donc là, j'ai un peu trop poussé. Et 4, là c'est bon. Donc on fait pareil de l'autre côté, à 4 cm et à 4 cm. Et on va coudre donc le tout. Alors je mesure, là, je ne suis pas du tout à 4. Et là, on va se mettre à 4 également. Alors, je vais déjà placer, voir. De toute façon, je recontrôlerai après. Parce que vous voyez mes petites pinces sur le simili, ça glisse. Donc là, on vient coudre nos deux anses, après qui vont être donc l'un en face de l'autre, hein, vous voyez. J'adore ce projet sac. Après, voilà, c'est un petit peu compliqué quand on n'a pas l'habitude de faire des vidéos couture. Donc là, j'enlève mon petit bras pour pouvoir enfiler, vous voyez, pour pouvoir enfiler mon sac comme ceci. Je trouve que ça va être plus simple. Je vais avoir plus d'aisance pour travailler. Et là, donc, on va venir coudre. Je vous ai dit à peu près à 0,5. Je vais juste me pousser, voilà. On va un petit peu en marche arrière. Je ne vous ai pas expliqué ça, mais je pense que vous connaissez. À moins que vous ayez jamais cousu à la machine à coudre, auquel cas, oui, il faudra vous référer à d'autres vidéos parce que... Donc du coup, voilà ce que ça donne. Et après, quand on va ouvrir, on aura bien notre anse qui va se retrouver comme ça. Donc là, je trouve que c'est pas mal. On fait la même chose de ce côté-là. Voilà, je vais faire la même chose pour de l'autre côté, hein, bien sûr. Donc voilà, une fois qu'on a cousu nos anses, ce que ça donne. Bon, ben, bien sûr, là, il n'y a pas encore le tissu pour maintenir le tout, hein, tout autour. Mais voilà, en tous les cas, c'est vrai que je préfère couleur simili. Enfin, la même couleur que le sac, je trouve que c'est plus joli. Donc voilà, maintenant on va s'attaquer à notre intérieur avec notre tissu. Donc là, on va refaire exactement la même chose que tout à l'heure avec notre simili. Donc on vient placer toujours le fond hein, de 10 par 30, on vient le placer côté dessin, côté endroit, pardon, j'arrive plus à parler. On vient épingler. Et là, on va venir coudre sur tout le côté, enfin toute la longueur. Et pour de l'autre côté, on viendra coudre uniquement que sur une partie. On va laisser environ 20 cm au milieu pour pouvoir retourner notre sac à la fin, repasser en fait tout notre projet au milieu. Donc là, je vous répète, là vous
faites la totalité de la longueur et là vous faites on va dire 5 cm, vous arrêtez pour laisser 20 cm et vous refaites 5 cm ici. Donc je fais ça. Donc voilà ce que ça donne, hein. J'ai bien laissé ici une ouverture d'environ 20 cm. Après je suis même pas sûre que je les ai. J'ai laissé 17. Voilà, pour pouvoir repasser mon sac à l'intérieur après. Une fois qu'on aura tout cousu. Donc on n'est pas arrivé encore au bout, hein, je vous le dis. Donc du coup là maintenant il va falloir mettre nos côtés. Et comme tout à l'heure, on vient mettre ici notre côté face contre face, vous voyez. Et ici on vient coudre pareil notre côté et ensuite l'autre côté comme tout à l'heure. Donc on l'a déjà fait une fois, c'est vrai que c'est plus simple avec le tissu qu'avec le simili, je trouve. J'ai tous mes morceaux de fil qui sont venus se coller. Ça fait un peu statique, d'électricité statique, je sais pas, ça fait bizarre. Et là, donc, on vient mettre aussi notre autre côté qui va venir, il ne faut pas que je me trompe, hein, qui va venir ici. Voilà, vous voyez les deux morceaux face contre face et du coup, on vient coudre tout ça. Donc voilà, une fois que tout est cousu, ce que ça donne. On a bien le même petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai remis mon micro en place, j'espère que c'était bon pour vous. Et du coup, là, on va venir, comme tout à l'heure, coudre, tout simplement, comme tout à l'heure, ça contre ça, pour former ici les côtés. Alors, je vous montre. On fait exactement le même travail que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on vient former le sac, enfin la doublure du sac. Et du coup, moi, avec la toile enduite, là, ça fait vraiment rigide. Donc, j'espère que ça va bien se former. Je pense que ça va bien se mettre du coup au fond de mon sac. En tous les cas, je l'espère. Donc là, on se met au bord. Toujours bord à bord. Voilà. Et du coup, je vais coudre et après, je ferai l'autre côté ici, pareil. Et je vous reprends juste après. Et voilà notre intérieur fait. Notre doublure, notre intérieur. Vous avez compris, hein, en tout cas. Alors après, j'aurai des petits fils à couper. Ça, je recouperai tout ça après. Donc, on a bien notre ouverture ici pour passer notre sac. Et là, on va tout simplement mettre notre sac qui est fini à l'intérieur. À l'intérieur donc de notre projet. On va tout laisser comme ça. Là, on va bien mettre nos anses, hein, pour pas que... On va bien rentrer nos anses ici, bien comme il faut. Et là, on va venir coudre tout autour. Donc ici, j'ai pas rentré l'anse. Et on va venir coudre tout autour, donc, pour finir notre projet. C'est-à-dire qu'on va mettre arête contre arête ici. Je vais m'avancer un peu parce que vous n'allez pas bien voir. On va bien mettre tout, hein, pour bien que ça soit en place. On va mettre les pinces, on va bien appuyer au fond. Mais avant ça, en fait, moi, ce que je voulais, je vous avais dit, je voudrais mettre des petits aimants. Donc, en fait, on va le faire tout de suite. Puisque ça va être comme ça dans notre sac. Donc là, on va percer des petits trous. Alors, il faut juste en fait que ce que je vais faire, je vais mettre carrément mon projet à l'intérieur. Comme si c'était fini.
Alors il dépasse un peu. Voilà, donc là je suis venue percer 2 petits trous, vous voyez, l'un en face de l'autre. Donc moi j'ai pris ce petit outil là qui fait des petits poinçons. Après vous prenez ce que vous avez à la maison. Et du coup là je vais prendre un petit morceau de simili qui me reste, juste pour renforcer le tout. Pour pouvoir poser donc les petits aimants. Alors à chaque fois vous avez, je vais vous montrer, on a 2 petites pastilles comme ceci. Je vais essayer de vous montrer bien comme il faut. Voilà, 2 petites pastilles. Et on a les 2 aimants donc qui s'emboîtent l'un dans l'autre comme ceci. Vous voyez, on entend bien le système. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est ici, à l'extérieur, oui, de notre ouvrage, on va venir mettre le simili pour pouvoir donc mettre notre système ici qu'on va venir percer. Hein. Donc il va falloir que j'aille chercher mon petit outil de perçage que je n'ai pas préparé. Alors c'est bon, je me suis munie d'un petit crayon de papier. Là, je viens placer le trou contre le trou. Et ici, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais juste venir faire 2 petites marques. Voilà, 2 petits traits. C'est ça que je dois percer pour pouvoir mettre le système de fermeture. Donc soit vous prenez un petit perce-papier. Alors moi, je vais reprendre sur mon petit trolley. Là, j'ai des petits ciseaux de couturière, justement. Parce qu'avec la toile enduite, en fait, ça a vraiment tout rigidifié. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Pour tout vous dire. Voilà. Donc, du coup, là, je viens placer mon premier petit système. Donc, vous voyez, celui avec le petit téton, par exemple. Je viens le placer à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Je viens placer mon petit bout de simili. Que là aussi, normalement, j'aurais dû faire. Voilà. J'ai fait 2 petites marques, du coup, je ne sais pas si vous les voyez. Comme ça, je sais où je dois couper. Comme ceci. L'autre, voilà. En fait, ça, c'est quand on va tirer sur notre système pour pouvoir ouvrir ou fermer le sac. Ça risque pas de se déchirer, du coup, en mettant un petit morceau de simili, comme ça. Là, on vient remettre notre petite pastille. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite pour vous. Et du coup, avec ma petite pince, je viens resserrer le tout. Comme ceci. Et là, du coup, je vais tricher, je vais plier. Juste pour pouvoir bien appuyer sur le système. Donc voilà mon premier œillet, on va dire, hein, de poser, même si c'est pas un œillet. Là, c'est pareil, je refais les 2 petits traits. Je reperce. Donc là, je mets mon petit aimant. Voilà, ensuite, on va percer le simili. Je refais exactement la même chose que je viens de faire tout de suite. Et donc, vous voyez, mon système de fermeture est posé. Donc ça, c'est facultatif. Hein. Si vous ne voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas. Et ensuite, donc, on va mettre notre sac, comme je vous disais, à l'intérieur. On va bien positionner. Donc ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je vous le redis. On va bien positionner nos anses.
comme ceci. On va bien mettre arête contre arête. Et là, on va venir coudre tout autour pour former le sac. Alors, par contre, quand vous avez ici des épaisseurs, soit vous sautez, enfin vous arrêtez, vous venez ici, vous arrêtez et vous reprenez après, ou soit vous passez directement dessus. Moi, je vais passer directement dessus. Je pense pas que ça posera de soucis. Moi, j'utilise des aiguilles normales, hein, classiques. Pour l'instant, je n'ai jamais eu de soucis. Donc voilà, je viens bien mettre les arêtes contre l'autre arête. Et on fait ça aussi pour de l'autre côté. Et on vient coudre, donc on va venir coudre tout autour. Voilà, donc je vais quand même vous montrer ce que je suis en train de faire. Comme je vous ai dit, je couds bien arête contre arête. Ici, je suis bien, je vois que je suis bien. Donc là, je continue, tranquille. Il faut bien faire attention. Donc là, vous voyez, j'ai ma petite pince qui me gêne. Là, je vous ai bousculé. Et on continue donc tout le long. Donc voilà, là, j'ai cousu tout le tour de mon sac. Maintenant, ici où on a fait l'ouverture, on va venir donc sortir notre sac. On va venir carrément passer tout notre sac pour pouvoir sortir et remettre la doublure à sa place. Alors par contre, là où ça va être très très dur, il va falloir vraiment y aller mollo. Surtout que moi, comme je vous ai dit, mon tissu il est très rigide. Donc il faut faire attention de ne pas arracher toutes les coutures qu'on a fait précédemment. On va vraiment passer bien comme il faut. J'avais eu moins de soucis avec le premier sac que j'avais réalisé. Tout simplement parce que j'avais pas passé les anses pareil, comme je vous ai dit. Et j'avais pas du tout utilisé le même tissu. Alors, là, on a presque tout sorti. Maintenant, on va bien repasser tout ça comme il faut. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout sorti. Et là, avant de rentrer carrément de doublure, on va, je vais vous montrer. On va venir coudre ici, vous voyez notre ouverture. Alors soit pour une couture invisible, vous pouvez faire à la main. Moi, je vais faire à la machine parce que je ne vais pas encore voilà, perdre du temps à faire la couture. Donc moi, je vais faire une couture à la machine pour coudre ici notre ouverture qu'on avait passée tout à l'heure, notre sac en simili. Donc moi, je le fais à la machine. Donc voilà, une fois qu'on a cousu notre... Vous voyez, j'ai pas encore coupé mes fils, hein, mais voilà ce que ça donne. Et là, vous voyez que ça ressort, en fait, la couture ressort. Donc pour pas que ça se voit, moi je l'ai pas fait pareil sur mon précédent sac. Mais là, il va vous falloir repiquer bord à bord, vous voyez, ici. Alors là, je vais remettre des petites pinces pour vous montrer. On va venir pincer à chaque fois le tissu, comme ceci, pour que ça soit bien bord à bord. Alors, pour tout vous dire, ça serait à refaire. Je pense que je ne mettrai pas de tissu thermocollant parce que c'est vraiment très très rigide. Bon bah là, bien sûr, il faut que je fasse attention à mon aimant, que ça soit bien au même niveau. Et du coup, c'est vrai que comme c'est rigide, c'est un peu plus dur à travailler, je trouve. Donc voilà, en tous les cas, dans l'idée.
Et là, vous refaites une toute petite couture pour qu'on voit plus le tissu en fait de l'extérieur. C'est ce que j'avais pas fait. Moi, sur mon sac, là, vous voyez, je l'avais laissé tel quel. Parce que je trouvais que c'était plus joli comme ça, malgré que là, voilà, ça commence à se découdre. Il faudra peut-être que je refasse un petit point. Donc voilà, je vais continuer tout ça et je vous montre une fois que tout est fini. Et voilà mon petit sac terminé. Donc vous voyez, on a bien de jolies finitions. Effectivement, on ne voit plus le tissu qui ressort. Ah, peut-être un petit peu ici. C'était peut-être pas assez pincé, mais en fait, vous voyez quand même dans l'idée. En tous les cas, voilà ce que ça donne. Donc, je ne sais pas s'il y a des couturières qui passeront par là. Veuillez être exigeante parce que c'est vrai que j'ai jamais pris de cours de couture. Hein. Je suis autodidacte, comme je vous ai dit. Et voilà, moi, j'aime bien toucher à tout. Donc, moi, ça m'a plu de le réaliser en tous les cas en vidéo sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, même si c'est bien, même si c'est mal. C'est pas grave. En tous les cas, voilà, j'ai passé beaucoup de temps à le réaliser, hein, vous avez vu. Presque 1 heure de vidéo en sachant que je vous ai mis pas mal sur pause. En tous les cas, voilà, on a un joli petit sac en simili, différent de l'autre, c'est vrai, puisque on n'a pas du tout les mêmes finitions. Moi, je vous avouerai que j'aime beaucoup les anses couleur noire, comme je vous ai dit. Après, voilà, ça change en rose, en simili rose, en simili or. Voilà, des petits sacs gorgeous. Par contre, au niveau de la finition, c'est vrai que c'est plus beau ici, quand on ne voit pas la couverture. J'y tiens à la couverture. Au tissu intérieur de la doublure. La couverture, la doublure. La doublure, voilà. Donc, il me reste à couper quelques petits fils. Vous voyez, hein, il y a pas mal de petits fils qui dépassent. À finir deux, trois petites finitions. Mais en tous les cas, je suis vraiment contente de ce sac, de l'avoir réalisé avec vous, comme je vous ai dit. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. Peut-être que je referai d'autres vidéos couture, on verra. Mais bon, c'est vrai que je suis plus à l'aise quand même pour le scrap, hein, vous l'aurez compris. Mais voilà, je suis vraiment satisfaite en tous les cas de ce petit sac Gorgeous. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.